L'Europe dans notre quotidien, c'est maintenant dans Europeans. Ça s'est passé comme ça. On était à la maison lorsque les guérilleros sont arrivés. Ils nous ont demandé de leur donner des bêtes. On leur a dit non parce qu'on n'en avait pas assez. Alors ils sont partis. Une quinzaine de jours plus tard, l'armée est venue. Elle aussi nous a demandé des animaux pour les manger, mais on a encore dit non. Après cela, les guérilleros sont revenus. Ils ont frappé mon mari et moi aussi, mais moins durement. Ils ont dit qu'ils nous laissaient 2 heures pour quitter les lieux parce que nous avions aidé l'armée. Ils pensaient que nous avions donné aux soldats des poulets et tout ce qu'ils voulaient, et ils nous ont chassés de chez nous. Viviana fait partie des plus de 4 millions de personnes déplacées en Colombie. Chassés de leur maison par des bandes armées, ces Colombiens aspirent à se mettre en sécurité et rejoignent les grandes villes et leurs bidonvilles qui connaissent déjà une forte expansion. Ils sont ainsi des centaines à s'installer chaque jour à Bogota. Euronews s'est rendu dans l'une des régions d'origine de ces déplacés, à Nariño, où les groupes armés sont très présents, une région au sud-ouest du pays, près de la frontière avec l'Équateur. C'était une région très pauvre, mais paisible, isolée on peut dire, avec sa propre culture. Dans les 10 dernières années, disons, il y a eu des problèmes avec les cultures illégales, la guérilla, les paramilitaires et un taux de criminalité très élevé dans certains secteurs. Tout cela, ajouté à la pauvreté, a sérieusement dégradé la situation. Dans cette région très sauvage, aux vallées encaissées, il est difficile de mener un combat efficace contre la culture de la coca et les bandes armées. À Pasto, capitale de Nariño, l'Union européenne a mis en place un programme de laboratoire de paix pour promouvoir la paix et le respect des droits de l'homme, en œuvrant pour la formation civique et la démocratie participative, mais aussi en contribuant au développement économique local. Dans ce programme, des organisations soutenues par l'Union comme Assopatia aident les agriculteurs à abandonner les cultures illégales. L'Union européenne a investi 33 millions d'euros. Les groupes de citoyens jouent un rôle central dans ce programme parce qu'ils mettent en œuvre des projets conçus avec les habitants. Les projets doivent être montés en collaboration avec les organisations d'agriculteurs. Ces citoyens participent activement au programme, ils profitent de ces résultats et ce sont eux qui évaluent si le projet est bon ou pas. Une tâche difficile dans une région où la pression des groupes illégaux est très forte sur les citoyens et leurs leaders, mais certains d'entre eux n'ont pas peur d'agir comme Carlos Javier Gómez López. Pendant la guerre, pendant les combats, nous avons décidé avec d'autres chefs de groupe de citoyens de prendre le risque d'aller voir la population des secteurs où il y avait des conflits avec les groupes illégaux. Quand nous avons commencé, tout le monde nous parlait de la violence. Grâce aux fonds européens, nous plantons désormais du café, du cacao, de la canne à sucre, des légumes et des fruits. Maintenant, nous pouvons rêver et avoir de l'espoir. Le laboratoire de paix ne représente pas seulement un soutien économique. Ces initiatives visent aussi à rétablir le lien social rompu par la violence et reconstruire une conscience civique détruite par l'économie de la cocaïne. Cette économie n'amène pas seulement de l'argent, d'après Antonio Navarro Wolf. La population peut dire que rien ne rapporte plus d'argent que la cocaïne. Je suis d'accord avec ça. Mais dans le même temps, l'argent de la cocaïne génère de la violence. Les taux de criminalité les plus élevés dans la région sont dans les territoires où l'on cultive la coca. Parce que c'est un business que vous faites avec les groupes armés. C'est une prospérité maudite, c'est une prospérité violente, c'est une prospérité sanglante. Pour mener à bien l'éradication des cultures illégales, les laboratoires de paix ont une autre difficulté à surmonter, la topographie de la région avec ses vallées reculées qui compliquent l'accès aux exploitations isolées et leur contrôle. La terre à Nariño est très fertile. On peut réaliser 4 récoltes de coca tous les 12 mois. Dans ces conditions, rétablir une agriculture légale est particulièrement difficile. Certains agriculteurs soutenus par les programmes financés par l'Union ont pourtant décidé de s'y risquer. Pour ces familles, c'est une chance de reprendre une vie normale et de se remettre à espérer.
Nous avons de nombreux espoirs, beaucoup de rêves à réaliser. Nous voulons créer quelque chose pour notre fille. Parmi les projets soutenus par l'Union dans le cadre des laboratoires de paix figure l'aide aux élevages, notamment ceux de cochons d'Inde, considérés comme un mets très délicat en Amérique latine. La culture du café a repris ses droits avec l'éradication de la coca, mais la main-d'œuvre n'a pas toujours été facile à trouver. Ici, personne ne voulait travailler comme un agriculteur normal. Il disait « je préfère produire de la cocaïne, je gagne entre 25 et 30 000 pesos, environ 10 € par jour, alors que nous payons environ 2 fois moins. Mais grâce à l'éradication de la coca, nous trouvons désormais de la main-d'œuvre. » Autre problème à Nariño, la campagne menée par le gouvernement colombien pour détruire les champs de coca. L'armée envoie des commandos, mais aussi des avions qui pulvérisent du glyphosate, brûlant les champs de coca et les cultures alentours. Ils arrivent sans prévenir et pulvérisent les cultures sur des surfaces très grandes. De nombreuses récoltes sont touchées, dont celle du cacao. Les conséquences pour les agriculteurs sont terribles. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est de cesser ces opérations aériennes. Les agriculteurs savent désormais que la cocaïne n'est pas la solution pour sortir de la pauvreté. Ils implorent l'arrêt de ce genre d'opération. Ces destructions doivent être menées à la main. La Commission européenne a décidé de poursuivre son action en Colombie en allouant un budget de 160 millions d'euros jusqu'en 2013. Fernando Carteza Garcia dirige la délégation de la Commission en Colombie et en Équateur. L'objectif des laboratoires de paix est de favoriser la pacification du pays. L'Union européenne souhaite accompagner la société civile colombienne, les Colombiens et le gouvernement dans leurs efforts pour régler le conflit armé par une solution pacifique. Si les laboratoires de paix financés par l'Union européenne soutiennent les actions des citoyens, leur mobilisation en faveur de la paix est déjà visible dans les rues. Ces derniers mois, de nombreux rassemblements ont eu lieu dans les grandes villes colombiennes, réunissant un grand nombre de manifestants venus rendre hommage aux victimes des bandes armées. Ainsi s'expriment les Colombiens, fatigués de la violence qui continue de ravager leur pays.